Est-ce que tu as déjà entendu parler des oméga 3 sans vraiment savoir ce que c'est? Tu as vu le mot sur des emballages de poissons, sur des compléments alimentaires en pharmacie, peut-être dans un article de magazine santé. Et tu t'es dit, encore un truc à la mode, encore un nutriment miracle inventé par l'industrie pour te vendre quelque chose. Eh bien aujourd'hui, je vais te prouver que les oméga 3, c'est tout sauf une mode. C'est l'une des substances les mieux documentées en nutrition humaine. Des milliers d'études sur plusieurs décennies. Des résultats qui concernent ton cœur, ton cerveau, tes articulations, ta santé mentale, ta vision, ton système immunitaire. Littéralement presque chaque système de ton corps bénéficie des oméga 3. Et le problème, c'est que la quasi-totalité de la population occidentale en manque chroniquement. Pas un peu. Massivement. Et ce manque a des conséquences concrètes sur ta santé que tu ressens peut-être déjà sans faire le lien. Dans cette vidéo, je t'explique ce que sont exactement les oméga 3, pourquoi ton corps en a absolument besoin, ce qui se passe quand tu n'en as pas assez, où les trouver, et comment optimiser leur absorption. Reste jusqu'à la fin parce que la dernière partie sur l'équilibre oméga 3 et oméga 6 est probablement l'information la plus importante que tu entendras sur la nutrition cette année. Commençons par comprendre ce que sont vraiment les oméga 3. Parce qu'avant de parler de leurs bienfaits, il faut démystifier ce terme. Les oméga 3 sont des acides gras polyinsaturés. Ce sont des graisses. Mais attention, pas n'importe quelle graisse. Ce sont des graisses essentielles, ce qui signifie que ton corps est incapable de les fabriquer lui-même. Il doit absolument les obtenir via l'alimentation. Si tu n'en manges pas, tu n'en as pas. C'est aussi simple que ça. Il existe 3 types principaux d'oméga 3 que tu dois connaître. Le premier, c'est l'ALA, l'acide alpha-linolénique. On le trouve dans les sources végétales comme les graines de lin, les noix de Grenoble, les graines de chia. Le deuxième, c'est le PA, l'acide eicosapentaénoïque. On le trouve principalement dans les poissons gras et les algues. Le troisième, c'est le DHA, l'acide docosahexaénoïque. Lui aussi se trouve dans les poissons gras et les algues marines. Et là, il y a quelque chose de crucial à comprendre. Ton corps peut théoriquement convertir l'ALA végétale en EPA et DHA. Théoriquement. Mais en pratique, cette conversion est extrêmement inefficace. On estime qu'entre 5 et 15 PER100 seulement de l'ALA que tu consommes est converti en EPA, et moins de 1 PER100 en DHA. Ce qui veut dire que manger des graines de lin, c'est bien, mais ça ne suffit généralement pas à couvrir tes besoins en EPA et DHA, qui sont les deux formes les plus actives et les plus puissantes biologiquement. C'est une information essentielle, surtout si tu es végétarien ou vegan. Maintenant, parlons de ce que ces oméga 3 font concrètement dans ton corps. Et là, tu vas comprendre pourquoi les chercheurs s'y intéressent autant depuis des décennies. Commençons par le cerveau, parce que c'est là que l'impact peut être le plus spectaculaire. Le DHA représente à lui seul environ 30 PER100 des acides gras de ton cortex cérébral. Ton cerveau est littéralement fait en grande partie de DHA. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie cellulaire. Les membranes de tes neurones, la gaine de myéline qui entoure tes fibres nerveuses et permet la transmission rapide des signaux, les synapses où s'échangent les informations entre neurones, tout ça est construit et maintenu grâce au DHA. Quand tu manques de DHA, la fluidité de ces membranes diminue. La communication entre neurones se dégrade. Des études ont montré des liens entre des niveaux bas de DHA et une augmentation du risque de dépression, d'anxiété, de déclin cognitif, de maladie d'Alzheimer. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Clinical Psychiatry a conclu que la supplémentation en oméga 3, notamment en EPA, avait des effets significatifs sur la réduction des symptômes dépressifs, comparables dans certains cas à ceux des antidépresseurs classiques, sans leurs effets secondaires. Chez les enfants et les adolescents, le DHA est absolument critique pour le développement du cerveau. Des études ont montré que les enfants dont les mères avaient un bon apport en DHA pendant la grossesse présentaient de meilleures capacités cognitives, une meilleure acuité visuelle et des scores plus élevés dans les tests d'intelligence. Ce n'est pas anodin. Nourrir correctement un cerveau en développement, c'est lui donner les meilleures chances pour toute une vie. Passons maintenant au cœur. Parce que c'est probablement le domaine où les oméga 3 ont été les plus étudiés et où les preuves sont les plus solides. Les oméga 3 agissent sur le système cardiovasculaire par plusieurs mécanismes simultanés.
Premièrement, ils font baisser les triglycérides, ces graisses qui circulent dans le sang et qui, en excès, augmentent considérablement le risque d'infarctus et d'AVC. Des doses thérapeutiques d'EPA et DHA peuvent réduire les triglycérides de 20 à 50 PER100. C'est une réduction que peu de médicaments atteignent avec si peu d'effets secondaires. Deuxièmement, les oméga 3 ont un effet anti-arythmique. Ils stabilisent les membranes des cellules cardiaques et réduisent le risque de troubles du rythme cardiaque, notamment la fibrillation ventriculaire, qui est l'une des principales causes de mort subite. Des études sur des populations de pêcheurs au Japon et en Islande, qui consomment historiquement beaucoup de poissons gras, montrent des taux de mortalité cardiovasculaire nettement inférieurs à la moyenne mondiale. Troisièmement, les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes sur les parois artérielles. L'inflammation chronique des artères est aujourd'hui considérée comme l'un des principaux mécanismes d'initiation de l'athérosclérose, ce durcissement progressif des artères qui mène aux crises cardiaques. En réduisant cette inflammation, les oméga 3 contribuent à protéger l'intégrité de tes artères sur le long terme. Parlons maintenant des articulations. Si tu souffres de douleurs articulaires, de raideur le matin, d'arthrite ou d'arthrose, cette partie est faite pour toi. Les oméga 3, en particulier l'EPA, inhibent la production de molécules pro-inflammatoires appelées leucotriènes et prostaglandines. Ces molécules sont directement responsables de l'inflammation et de la douleur dans les articulations. C'est d'ailleurs le même mécanisme que ciblent les anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène, mais les oméga 3 le font naturellement, progressivement, et sans les effets secondaires gastriques que peuvent provoquer ces médicaments sur le long terme. Plusieurs études cliniques ont montré que chez les patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde, une supplémentation régulière en oméga 3 pendant plusieurs mois permettait de réduire significativement la raideur matinale, la sensibilité des articulations, et même dans certains cas de diminuer les doses de médicaments anti-inflammatoires nécessaires. Évidemment, on ne remplace pas un traitement médical par des oméga 3 sans en parler à son médecin. Mais l'association des deux peut être particulièrement bénéfique. Il y a un autre aspect des oméga 3 dont on parle beaucoup trop peu, c'est leur effet sur les yeux. La rétine de ton œil est l'un des tissus les plus riches en DHA de tout l'organisme. Ce n'est pas un hasard. Le DHA est absolument indispensable au bon fonctionnement des photorécepteurs, ces cellules de la rétine qui captent la lumière et permettent la vision. Des études ont montré qu'un apport insuffisant en DHA est associé à un risque accru de dégénérescence maculaire lié à l'âge, la DMLA, qui est la première cause de cécité chez les personnes de plus de 50 ans dans les pays développés. A contrario, des apports suffisants en DHA tout au long de la vie semblent jouer un rôle protecteur sur la santé rétinienne. C'est une raison de plus de ne pas négliger ces acides gras, surtout en vieillissant. Maintenant, parlons du sujet qui explique en grande partie pourquoi nous manquons tous d'oméga 3. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Il ne suffit pas de savoir si tu consommes des oméga 3. Il faut comprendre le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6. Ces deux familles d'acides gras sont toutes deux essentielles. Toutes deux doivent venir de l'alimentation. Et elles entrent en compétition pour les mêmes enzymes dans ton corps. Le rapport idéal entre oméga 6 et oméga 3 est estimé entre 4 pour 1 et 1 pour 1. C'est-à-dire que pour chaque gramme d'oméga 3 que tu consommes, tu devrais idéalement consommer entre 1 et 4 grammes d'oméga 6. Mais sais-tu quel est le rapport moyen dans l'alimentation occidentale moderne ? Entre 15 pour 1 et 25 pour 1. Dans certains cas extrêmes, on monte jusqu'à 40 pour 1. 40 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Pourquoi ce déséquilibre massif ? À cause de l'explosion de la consommation d'huiles végétales industrielles. L'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja, l'huile de pépins de raisin. Ces huiles sont extrêmement riches en oméga 6. Et elles sont partout. Dans les plats préparés, les fritures, les sauces industrielles, les biscuits, les chips. On en consomme des quantités industrielles depuis les années 1970, depuis que la guerre contre les graisses saturées a poussé les gens vers ces huiles végétales. Et ce déséquilibre pro-inflammatoire est maintenant considéré comme l'un des facteurs nutritionnels les plus importants dans l'épidémie moderne de maladies chroniques inflammatoires. Les oméga 6 en excès favorisent la production de molécules inflammatoires. Les oméga 3 produisent des molécules anti-inflammatoires. Quand les oméga 6 écrasent les oméga 3 dans un ratio de 20 pour 1, l'organisme baigne dans un environnement pro-inflammatoire permanent. La solution n'est pas d'éliminer les oméga 6.
Ils sont essentiels eux aussi. La solution, c'est de rééquilibrer. Réduire les huiles industrielles riches en oméga 6 et augmenter les sources d'oméga 3. Maintenant, parlons concrètement de comment faire le plein d'oméga 3 dans ton alimentation. La source la plus efficace et la mieux absorbée, c'est les poissons gras. Le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng, les anchois. Ces poissons sont exceptionnellement riches en EPA et DHA directement utilisables par ton corps. L'objectif recommandé est d'en consommer 2 à 3 fois par semaine. Une portion de 150 g de saumon sauvage, par exemple, peut contenir entre 2 et 3 g d'EPA et DHA combinés, soit plus que l'apport quotidien recommandé. Une précision importante, privilégie le poisson sauvage quand c'est possible. Le poisson d'élevage, selon ce qu'on lui donne à manger, peut avoir des teneurs en oméga 3 beaucoup plus variables. Un saumon d'élevage nourri aux céréales aura un profil lipidique bien moins intéressant qu'un saumon sauvage nourri aux algues et aux petits poissons. Les sardines et les anchois méritent une mention spéciale. Ce sont des petits poissons qui se trouvent en bas de la chaîne alimentaire, ce qui signifie qu'ils accumulent beaucoup moins de métaux lourds comme le mercure que les grands poissons comme le thon ou l'espadon. Et pourtant, leur teneur en oméga 3 est remarquable. Une boîte de sardines à l'huile d'olive, ça coûte moins d'1 €, ça prend 10 secondes à préparer, et c'est une bombe nutritionnelle. Si tu veux un rapport qualité-prix imbattable pour les oméga 3, c'est là. Pour les sources végétales, les graines de lin moulu, les graines de chia et les noix de Grenoble sont les meilleures options. Rappelle-toi que ces sources contiennent de l'ALA, dont la conversion en EPA et DHA est faible. Mais elles restent précieuses, surtout dans le cadre d'une alimentation diversifiée. Pour les végétariens et les véganes, il existe maintenant des suppléments d'oméga 3 issus des algues marines. C'est d'ailleurs de là que les poissons tirent leur propre oméga 3, en mangeant des algues. Ces suppléments contiennent directement de l'EPA et du DHA, sans passer par la case poisson. C'est une excellente alternative pour ceux qui ne consomment pas de produits animaux. Et parlons justement des compléments alimentaires en oméga 3. Parce que la question revient souvent, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce qu'on ne peut pas se contenter de manger du poisson? Idéalement, oui, l'alimentation doit primer. Mais dans la réalité de la vie moderne, beaucoup de gens ne mangent pas assez de poissons gras régulièrement, pour des questions de goût, de temps, de budget, de préoccupations environnementales. Dans ce cas, un supplément d'huile de poisson ou d'huile d'algue peut être une solution pertinente. Si tu choisis un supplément, quelques critères importants. Regarde la teneur en EPA et DHA, pas seulement en huile de poisson totale. Un supplément qui indique 1000 mg d'huile de poisson peut ne contenir que 180 mg d'EPA et 120 mg de DHA. C'est la teneur en EPA et DHA qui compte, pas la quantité totale d'huile. Cherche un supplément qui t'apporte au minimum 500 mg d'EPA et DHA combinés par jour, idéalement entre 1 et 2 g pour un effet thérapeutique. Vérifie aussi la qualité, les certifications de pureté, l'absence de métaux lourds, la fraîcheur de l'huile. Une huile de poisson rance est pire qu'aucun supplément du tout. Prends-les de préférence avec un repas contenant des graisses, car les oméga 3 sont des acides gras et leur absorption est optimisée en présence d'autres lipides alimentaires. Pour terminer, je veux te donner quelques signes concrets qui peuvent indiquer que tu manques d'oméga 3. La peau sèche et irritée, les cheveux ternes et cassants, les ongles fragiles, les douleurs articulaires fréquentes, des difficultés de concentration, de la fatigue persistante, des sautes d'humeur ou une tendance dépressive, des infections fréquentes. Bien sûr, ces symptômes peuvent avoir d'autres causes. Mais si tu te reconnais dans plusieurs d'entre eux et que tu consommes peu ou pas de poissons gras, c'est une piste sérieuse à explorer. La bonne nouvelle, c'est que les résultats d'une amélioration des apports en oméga 3 peuvent se faire sentir relativement rapidement. Certaines personnes rapportent une amélioration de leur humeur, de leur concentration et de la qualité de leur peau en quelques semaines seulement d'une alimentation enrichie en oméga 3 ou d'une supplémentation adaptée. On ne parle pas d'un remède miracle. On parle d'un nutriment fondamental que ton corps réclame depuis toujours, et que l'alimentation moderne lui refuse de plus en plus. Remettre les oméga 3 au cœur de ton assiette, c'est simplement remettre ton corps dans les conditions pour lesquelles il a été conçu. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre pourquoi ces acides gras sont si importants, partage-la autour de toi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu manges régulièrement du poisson gras, ou est-ce que tu vas changer quelque chose à ton alimentation après avoir vu cette vidéo?
Je lis tous les commentaires. À très vite.